vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et donc la mairie Félix Mathieu de Paris et le gouvernement s'opposent par médias interposés à propos de la vitesse sur le périphérique de la capitale. Eh oui, la mairie de Paris avait annoncé, vous vous en souvenez sans doute, la réduction du périph', de la vitesse sur le périph' à 50 km/h dès l'année prochaine, après la fin des Jeux Olympiques. Et bien ce matin, Clément Beaune annonce donc que l'État ne donnera pas son feu vert à cette mesure. Le périphérique, il est géré par la ville de Paris, mais sur des décisions comme ça, il faut évidemment une validation de l'État. Et donc je pense que ce n'est pas une bonne idée à court terme d'avoir cette limitation de vitesse. Pourquoi ? Parce que la ville de Paris, qui précipite ses annonces, peut-être pour faire oublier d'autres sujets, a dit on va faire une voie réservée sur le périphérique. J'y suis ouvert. Si vous faites en même temps la voie réservée, c'est un festival, c'est censé être pour la fin de l'année 2024. Et en même temps, le périph' à 50, je pense que là, vous allez rendre les gens fous. Et surtout, le périphérique, c'est à 3/4 utilisé par des franciliens, des banlieusards. Vous pouvez pas décider pour les autres sans aucune concertation et ensuite dire moi je suis pour la démocratie participative. Il faut ouvrir le jeu, il faut discuter. Voilà ce que disait le ministre des Transports ce matin sur France Info, sauf que la réplique n'a pas tardé. Dans la journée, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a organisé une conférence de presse. Je vous confirme, dit-il, que nous baisserons la vitesse. Selon lui, un maire a bel et bien ce pouvoir, le pouvoir de prendre une telle décision quand elle se justifie par des enjeux environnementaux. Si le ministre entend faire obstacle au projet de la mairie, qu'il nous précise comment il compte le faire, ajoute le premier adjoint de la capitale. Il accuse Clément Beaune de posture purement politicienne, sans fondement, mue par des arrière-pensées en vue des prochaines municipales, puisque Clément Beaune ne fait pas mystère de son intérêt pour la mairie de Paris. Allez, bien sûr, mais c'est évidemment. Alors on est parti jusqu'à la fin de la campagne comme ça, puisque Gabriel Attal maintenant est candidat à la présidentielle, il a abandonné Paris. Après, moi j'entends ce que dit Clément Beaune, c'est frappé sous le coin supposément du merveilleux bon sens. J'entends tout ce qu'il dit. J'entends absolument tout ce qu'il dit. Je rigole simplement de voir cette campagne municipale qui va devenir à peu près aussi odieuse que le reste du climat national. En fait. Sébastien Ménard. Alors moi, pour l'instant, la campagne municipale, elle n'est pas ouverte. Et Dieu sait non, mais absolument pas. Elle nous intéresse pas. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on marche sur la tête à Paris parce que quand on voit l'état du périphérique qui est en travaux depuis 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est pas la faute d'Hidalgo. Mais c'est pas de la faute d'Hidalgo. Non, c'est pas de la faute de Françoise de Gois. Mais le prix non, mais pourquoi vous faites le prix de la RATP, c'est pas la faute d'Hidalgo. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire que le périphérique étant, j'ai pas dit que c'était de la faute d'Hidalgo. Je dis simplement que ça fait 10 ans que c'est en travaux, ça fait 10 ans que c'est pas fini. On veut nous banaliser des voies, on veut réduire le trafic. Faire une voie pour quand vous n'avez pas un tiers, quand vous n'avez pas un tiers du périphérique qui est fermé un soir sur 5. Ben voilà. Je dis simplement, allez prendre quand vous habitez le périphérique lui-même. Voilà, quand vous habitez la banlieue nord et que vous devez prendre un vol à 6h50 ou 6h30 à Orly et que vous devez traverser la capitale, je vous dis bon courage. Bon courage quand le périph' est fermé. Donc arrêtons d'emmerder les gens et en ce sens, Clément Beaune a complètement raison. Philippe Buja. Rien. Merci Philippe. Non, je trouve que Beaune a raison en l'occurrence. Je l'aime bien d'ailleurs, Beaune. Oui, pour c'est marrant. Oui, Beaune, Attal, etc. Non, c'est pas le même genre, même s'ils ont quelques points communs. Il y a de la jalousie dans ce que vous dites. Pas du tout. Je me moque de Philippe Bilger parce qu'il tombe in love régulièrement de gens et puis après il va. Mais Attal a du charme. Mais on en parlera tout à l'heure. Non. Vous aussi, c'est Françoise, est-ce qu'on peut estimer que des gens ont du talent sans forcément adhérer à leurs idées ? Oui, bien sûr. Et alors ? Bravo. Moi, je pense pas que. Vous avez 30 secondes. Ça dépend quel est le talent dont vous parlez. Si vous pensez que Gabriel Attal a du talent, moi, je pense qu'il n'en a pas. Il a un talent de communicant. Non, mais vous pouvez m'expliquer. Il y a 50% de gens. Vous aimez les paradoxes. Mais non, mais je pense qu'il n'a pas de talent. Je pense que c'est un ventilateur. Il faut un talent de communicant pour faire de la politique, Françoise de Gois. Écoutez, d'accord. Donc Marine Le Pen a du talent. Donc Jordan Bardella a du talent. Jordan Bardella, il a des talents de communicant, mais c'est pas ma tasse de thé politique. Mais est-ce que la question Mélenchon a du talent, Marine Le Pen a du talent, mais la question n'est pas celle-là. Mélenchon, il a plus que du talent. Est-ce qu'on est des éditorialistes politiques ? On n'est pas là pour faire sauver Willy ou le journal des Cliff Gadget. Donc, sans déconner, c'est du délire. On est chez les bisounours, là. Non, mais François, je ne comprends pas là le raisonnement. Mais je comprends très bien mon raisonnement. Mais Hitler avait du talent. Mais la question de Cécile, elle est ahurissante. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, voter pour lui et considérer qu'il a du talent ? Vous avez vu ? Objectivement, c'est pas possible de raisonner comme ça. Je la trouve très fine. Eh bien, parce que si vous la poussez au bout, Philippe David l'approuve, elle est bonne. Si vous la poussez au bout, Mussolini avait du talent.
Mais non, je ne dirais non. Mais je ne dirais pas du talent. C'est un certain parce que le talent n'est pas une valeur. C'est que vous mettez une valeur. Vous mettez dans le talent une valeur dans laquelle moi je mets pas les mêmes valeurs. Pour vous, le talent, c'est pas la même chose pour moi. Le talent que vous définissez comme tel de Gabriel Attal n'est pas pour moi du talent. J'ai tout compris. simplement. C'est quoi alors? Mais parce que mon talent n'est pas celui-là. Je mets pas. N'avait pas de talent au sens où il avait un talent exceptionnel. Pas au sens où je l'entends. Attal en a. Appelez-nous, tiens, appelez-nous. Non, qu'est-ce que vous mettez talent? C'est intéressant. Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'on peut... C'est intéressant, moi j'aimerais bien avoir les auditeurs au téléphone. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver du talent à quelqu'un dont on ne partage pas les idées? C'est intéressant. 0826 300 300. Mais c'est ça la question. Cette question ne peut pas fonctionner. L'un des éléments qu'est-ce que vous qualifiez de talent? L'un des éléments d'une personnalité. On réduit pas Attal au talent. Et donc moi je peux dire que la personnalité d'Attal pour moi est sans talent. J'ai le droit de le dire. Françoise, critère de talent. Vous voulez savoir ce que c'est que le talent? Ouais. Bah, regardez-moi. Allez, Cécile, j'ai une certitude. C'est-à-dire que heureusement que je réponds pas parce qu'elle serait hyper vexée. Cécile, j'ai une certitude. Françoise de Gouey est le talent d'Achille des vraies voix. Bravo. Vous allez... Regardez l'air béat. Et l'autre débile qui applaudit à côté. Et justement, le mini Attal. Françoise. Le mini.